Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec la Foire du Mont du 12 au 16 septembre. Bonsoir et bienvenue dans Au Quotidien. Et Au Quotidien, la suite avec la présentation ce soir, Laure Girard. Bonsoir Laure. Bonsoir à tous et bonsoir à Alexandre Ferrer qui nous rejoint à nouveau à la présentation cette année. Bienvenue. Merci Laure. Ce soir, dans le JT, nous recevons deux femmes au grand cœur. Oui, association reconnue d'intérêt général. Un repas pour tous existe depuis décembre 2011, mais aujourd'hui, elle a plus que jamais besoin de bénévoles. Nous recevons Marlène Chourac, sa présidente, et Louisa, vous la voyez, une jeune bénévole qui va nous parler de son expérience dans l'association. Et puis dans la suite, nous recevons une élue du Mans. Cécile Leroux, adjointe au maire du Mans, déléguée à la politique éducative, à l'école et à la vie scolaire. Nous ferons le point avec elle sur les travaux dans les écoles du Mans en cette fin de semaine de rentrée. Mais tout de suite, place à l'actu. Au sommaire de cette édition du vendredi 6 septembre, des inaugurations. Celle d'un service de radiologie à l'hôpital de Saint-Calais. Depuis son ouverture, il ne désemplit pas. Et puis, celle d'un laboratoire en génie chimique flambant neuf à l'IUT du Mans. Et puis on termine la semaine avec une tradition ancestrale au Mans, la foire aux oignons, qui a plus de 750 ans. Mais on ouvre ce journal avec une annonce du groupement hospitalier du territoire de la Sarthe. Le GHT 72, qui regroupe 8 hôpitaux sartois, dont le centre hospitalier du Mans, annonce qu'il ne transmettra plus à la presse les jours de fermeture des services d'urgence des différents hôpitaux du territoire. Un choix de communication dans le cadre d'une campagne pilotée par l'Agence régionale de santé afin de ne pas brouiller le message à transmettre aux usagers et de nous inciter aux bonnes pratiques en cas de problème de santé intempestif. Le groupement hospitalier de territoire nous rappelle ces bonnes pratiques. En cas de doute sur la gravité d'une situation, appelez le 15 qui vous redirigera vers un service si le médecin coordinateur estime que c'est nécessaire. Si vous avez juste besoin d'un avis médical, vous pouvez contacter votre médecin traitant. Mais si vous faites partie des quelques 55 000 Sartois qui n'en ont pas, eh bien vous pouvez joindre le 116 117, le numéro de permanence des généralistes en Sarthe. Dans le même temps, on inaugure de nouveaux équipements à l'hôpital de Saint-Calais. De nouveaux équipements dédiés à la radiologie. D'ailleurs, depuis sa réouverture en décembre dernier, ce service est en plein boom. La direction a même dû recruter pour accompagner la hausse des rendez-vous. Le reportage d'Anthony Piton. Ici, c'est le scanner avec le nouvel appareil. Un scanner dernière génération et un nouveau mammographe. L'hôpital de Saint-Calais ouvre une nouvelle ère avec de nouveaux équipements. On est quand même beaucoup plus performant en examen et tout ce qui est recherche de pathologie. C'est des matériels qui sont plus rapides, plus définis, avec une meilleure netteté d'image. Il y a 1 an et demi, tout s'était arrêté. L'effondrement d'un parement de mur avait contraint le service de radiologie à fermer ses portes. Mais depuis sa réouverture en décembre dernier, le nombre de patients est en augmentation. On est à peu près entre 500 et 1000 patients supplémentaires sur l'année. Parce qu'on a 2-3 semaines de délai de rendez-vous, donc ça se sait, et donc il y a des rendez-vous qui sont pris au moins sur une bonne partie de l'est de la Sarthe. Une nouvelle dynamique appuyée par la direction, qui a recruté un 5e manipulateur en électroradiologie et a augmenté le temps de présence des radiologues libéraux. C'est ce qui permet justement d'assurer des diagnostics et des traitements rapides pour des personnes âgées ou même non âgées, d'avoir un accès rapide, assez direct, à proximité de son domicile, à des examens d'imagerie qui sont essentiels pour la prise en charge des maladies. Une démarche qui témoigne d'une volonté de renforcer le rôle et de changer l'image du centre hospitalier de Saint-Calais. L'IUT du Mans inaugure de nouveaux locaux. 2 ateliers précisément de génie chimique et génie mécanique. Pour réaliser ces travaux, l'Université du Mans a bénéficié de près de 9 millions d'euros investis par la région, le Mans Métropole et l'État. Le reportage d'Alexandre Ferrer et Elisa Cribier. Un laboratoire flambant neuf pour ses étudiants. L'IUT du Mans offre un nouvel atelier à ses apprentis en bachelor de chimie. Ces nouveaux locaux visent à s'adapter aux pratiques pédagogiques actuelles.
Pour la direction, c'est l'aboutissement d'une dizaine d'années de travail. C'est un projet qu'on mène à l'échelle de l'université depuis de très très longues années. Moi, quand je suis arrivée responsable du département chimie en 2010, on parlait déjà de ce projet. Donc vous voyez, 14 ans plus tard, il est enfin abouti. Donc c'est extrêmement bien pour nos étudiants, pour nos collègues enseignants, pour nos personnels administratifs et techniques et pour nos partenaires industriels notamment. Nouveauté, un confort sonore et une amélioration du dispositif de sécurité des machines. L'atelier de génie mécanique et le bâtiment administratif ont aussi bénéficié de rénovation. Une réhabilitation soutenue par la région qui s'inspire du modèle américain. J'ai eu l'occasion notamment de visiter l'université MIT à Boston et on voit bien le lien entre le monde académique et le monde économique. L'université à Boston, elle est installée, toutes les entreprises sont autour et souhaitent s'installer autour justement pour capter aussi les talents et puis créer du lien notamment sur les formations. Et aujourd'hui, c'est vraiment notre volonté au sein de la région des Pays de la Loire de s'inspirer de ce qui se fait. Coût des opérations, 8 950 000 €. Cette année, plus de 150 étudiants en bachelor de chimie bénéficient de ces nouveautés. Une association reconnue d'intérêt général, Un repas pour tous, existe depuis décembre 2011. Mais aujourd'hui, elle a besoin de bénévoles pour continuer son aventure. Nous recevons Marlène Chourac, sa présidente, et Louisa Chourac, une jeune bénévole. Merci, mesdames, d'être avec nous sur ce plateau. Parce que donner, ça fait du bien. C'est votre mantra, Marlène Chourac, à l'association Un repas pour tous. D'abord, quelles sont vos actions hebdomadaires? Pour être très concret, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas encore cette association. Louisa, tu veux dire ce qu'on fait? Alors, dis-nous, Louisa, qu'est-ce que vous faites tous les dimanches soirs? Déjà, c'est au Place des Comptes du Maine. On distribue des repas chauds à nos invités. Parce que nous, on n'appelle pas on n'appelle pas ceux qui n'ont pas de maison, on appelle nos invités. C'est déjà beaucoup. Ouais. Et ces repas, ils sont préparés par les bénévoles, les membres de l'association, c'est ça? Ouais, c'est que des repas faits maison qu'on prépare grâce aux récupérations qu'on fait chez nos partenaires, notamment les Grands Frais. Donc c'est des produits de qualité, on leur propose vraiment des plats qui vont de la viande au poisson. Et du coup, l'association a 13 ans et on fait ça chaque dimanche soir, comme Louisa l'a dit. Ouais. Absolument, elle a très bien dit. Et Louisa, tu es bénévole de l'association avec ta maman, puisque évidemment Marlène est ta maman, ça se voit un petit peu même d'ailleurs. Et tu fais ça depuis que tu es toute petite. Qu'est-ce qui te plaît là-dedans? Qu'est-ce que tu préfères finalement dans l'association? Parce qu'en fait, on va faire plaisir et les voir sourire, c'est important. Et puis, qu'est-ce que tu aimes faire? Puis après, on les voit sourire. Ouais. Et puis, est-ce qu'on s'amuse? Oui, on s'amuse parce qu'on rigole avec eux et tout ça le dimanche. Et puis, on prépare des repas le samedi soir. Non, le samedi. Ou le dimanche, ouais. C'est une activité que vous faites en famille, finalement, ça aussi, j'imagine. Oui, c'est ça. C'est un moment de partage aussi avec vos enfants, un moment familial aussi. Louisa, elle a commencé avec moi à 3 ans et demi. Donc, à 3 ans et demi, elle ne faisait pas trop la cuisine, mais elle me voyait faire. Et elle a vraiment commencé les services à 3 ans et demi. Elle a commencé à distribuer les repas. Et puis, plus elle a grandi et plus elle s'est investie dans la cuisine avec moi à préparer les repas. Donc, ça prend tout son sens pour elle parce qu'elle voit qu'on prépare et puis ensuite qu'on va distribuer. Et il ne s'agit pas évidemment de faire porter la pauvreté sur les épaules des enfants, mais je trouve que c'est important de se rendre compte que nous, on a la chance d'avoir un toit et de manger tous les jours à notre faim et qu'effectivement, aider et donner, ça fait du bien. Et ils en sortent encore plus enrichissants. Enfin, c'est enrichissant et encore plus tolérant, je trouve. Et malheureusement, j'allais dire, vous avez de plus en plus de bénéficiaires. En 13 ans, ça a augmenté avec des difficultés financières l'année dernière. Et on va dire le sourire aujourd'hui parce que vous avez fait un appel aux dons en septembre de l'année dernière et aujourd'hui ça va, l'association financièrement, elle s'en sort mieux. Exactement. On est passé de 10 invités à 150. Entre 100 et 150 chaque dimanche. Donc c'est vrai que l'année dernière, on était à la limite de dissoudre l'association parce que financièrement, on ne pouvait plus. On suffoquait tous les mois pour payer le local. Et on a mis beaucoup d'énergie à récolter des fonds. Mais les Sartois et les entreprises nous ont entendus, les associations aussi, parce qu'il y a des associations qui nous ont aidés, c'est important de le dire. Et du coup, aujourd'hui, on est financièrement à l'aise. Ça y est, on s'est redressé. La mairie nous a octroyé enfin un local au bout de 12 ans, donc je les remercie. Mais ça y est, ça nous permet de ne plus avoir de loyer à payer. Donc financièrement, tout va bien.
Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on manque de bénévoles comme beaucoup d'associations. L'appel aujourd'hui, c'est renouveler un petit peu les effectifs parce qu'au bout de 13 ans, j'imagine que voilà, y a des gens peut-être qui ont changé de département aussi et puis ça tourne dans les associations. Oui, on a besoin de jeunes comme Louisa par exemple. C'est ça. En fait, il ne s'agit pas d'être bénévole hebdomadairement, même s'il y a un service tous les dimanches soirs. Plus on est de bénévoles et plus on peut tourner. Et dans ces cas-là, on peut faire un service une fois par mois ou voire une fois tous les 2 mois. Il n'y a pas que le service dans un repas pour tous. On peut être bénévole pour aller faire une simple récupération chez un grand frais ou chez un Ange le samedi soir ou le samedi matin. On peut juste cuisiner, mais pas forcément venir distribuer si on ne se sent pas à l'aise en tout début et juste déposer ses plats. Donc moi, c'est ce qu'on se disait avec Louisa tout à l'heure. On invite les personnes intéressées à venir le dimanche soir, place des Comptes du Maine, à 18h. Et ils se rendront compte qu'un service, ça se fait dans la joie et la bonne humeur et que l'équipe d'un repas pour tous est devenue une famille, en fait. Ça se voit aujourd'hui. Tu voulais y rajouter quelque chose, Louisa? Toi, t'aimerais quoi? Que des familles avec des enfants viennent? Non, pas forcément qu'en fait, on voit plus ça, que... Qu'il y ait moins de gens dans la rue. Oui. Ouais, c'est ça. Bon, en tout cas, merci 1000 fois, Louisa, pour le sourire que tu apportes et que tu apportes à vos invités du dimanche soir. Si vous voulez rejoindre ou aider d'une manière ou d'une autre un repas pour tous, il y a une adresse mail, celle de Marlène, qui vous répondra avec grand plaisir. Un repas pour tous @hotmail.com. C'est bien ça, Marlène Chourac. Exactement. Merci 1000 fois pour ce que vous faites. Merci à vous. Merci Louisa, merci Marlène. Direction maintenant à l'avenue de la Libération pour une tradition millénaire. La foire aux oignons du Mans qui existe depuis plus de 750 ans. À travers les siècles, elle a bien changé évidemment, mais demeure l'ambiance populaire de ce premier vendredi de septembre. Elisa Cribier. Un manège moderne dans la plus ancienne fête mancelle, la foire aux oignons, une tradition qui remonte au Moyen-Âge et tire ses origines des quartiers populaires. Il y avait là une maladrerie, c'est-à-dire une sorte de maison de charité qui accueillait les malades, tout particulièrement ceux qui étaient atteints de la lèpre, donc une léproserie. Et cette léproserie avait bénéficié de la possibilité d'organiser une foire et d'en percevoir une partie des revenus. Et c'était la fameuse foire qui deviendra foire aux oignons. Mais pourtant, cette fête était essentiellement agricole, avec un marché aux bestiaux organisé jusque dans les années 70. Alors, pourquoi ce nom? Début septembre, que c'est la saison des oignons. Donc traditionnellement, on appelle ça la foire aux oignons. 2 kilomètres remplis de stands variés, mais pourtant aujourd'hui, peu d'oignons parmi les 200 exposants. Vous allez trouver des commerçants, des primeurs qui vont vendre des fruits et des légumes. Et vous allez trouver donc des guinguettes, de quoi se restaurer, de quoi prendre un verre et passer un bon moment. La ville du Mans attend plus de 30 000 personnes pour cet événement. L'intérêt ne baisse pas pour cette tradition qui durera encore peut-être des centaines d'années. Je ne sais pas si elle sera encore là dans 1000 ans, mais quand même, depuis 1250, c'est quand même une belle longévité. Si cette fête dure encore 1000 ans, une chose est sûre, ça ne sera plus nos oignons. Une annonce culturelle à présent, Laure. Lors d'une conférence de presse de rentrée à la librairie Bulle, dont on vous parlera courant de la semaine prochaine, Samuel Chauveau, le directeur de Bulle, et Mickaël Guillard, adjoint au maire du Mans, délégué à la jeunesse et à l'éducation culturelle, ont annoncé la prochaine fresque qui viendra décorer l'hypercentre du Mans, entre la rue de la Barillerie et la rue des Fallotiers. Ils l'ont annoncé, mais pas encore montré, car elle est gardée secrète pour l'instant. Elle sera sur ce grand mur blanc que vous voyez. Ce que l'on sait en revanche, c'est qu'elle sera créée par le dessinateur de BD ultra connu dans le monde entier, le Belge François, alors je vais bien le prononcer, Skeuten. François Skeuten. Et elle sera peinte et physiquement réalisée par un artiste déjà reçu dans le cadre de Plein Champ, Wentou. Le tout entre le 2 et le 10 octobre. Et elle sera inaugurée officiellement le 10 octobre à l'issue du salon Faites Lire. On écoute les organisateurs du projet et on en apprend un peu plus sur cette fresque. C'est une co-réalisation. Le visuel a été réalisé avec les 2 auteurs. À la réalisation sur la fresque, il y aura Wentou et son équipe. François Skeuten, préférant ne pas réaliser ça, c'est pas son domaine. Voilà, mais le visuel a été réalisé en collaboration entre les 2. Et surtout qui parle de l'histoire du métier des fallotiers.
qui était avant l'arrivée de l'électricité. On allumait les lampadaires manuellement et c'était le métier des fallotiers. Donc voilà, on est rue des fallotiers, il y a un dialogue avec la vieille ville, cette rupture qu'il y a entre l'hyper-centre-ville et la vieille ville, on essaie de la casser à travers ce projet de fresque. Mauvaise nouvelle en tennis fauteuil, pas de médaille pour Frédéric Cataneo. Le Sartois et Stéphane Houdet se sont inclinés en petite finale contre les Espagnols. Une déception pour le joueur licencié à Coulennes, coupable d'une double faute sur balle de match. Score final 4-6, 6-4, 10-5 au super tie-break en plus de 2 heures de jeu. Après l'argent décroché en 2012 à Londres, Frédéric Cataneo échoue cette fois au pied du podium. Mais c'était tout de même un beau parcours pour notre Olympien sartois. Allez, c'est la fin de ce journal. On se retrouve dans la suite d'Au quotidien après une courte page de pub et de météo. À tout de suite. Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec la Foire du Mont du 12 au 16 septembre. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. La situation pour ces prochaines heures et ces prochains jours restera toujours relativement perturbée suite à la présence toujours de cette goutte froide qui entraîne un temps relativement instable sur notre département et globalement sur le pays également. Alors pour ce vendredi soir, le temps sera plutôt calme, petit accalmie avec un ciel relativement bien dégagé, des températures qui afficheront encore 22 degrés au Mans, 22 à Mamers, nous aurons 20 à Cieux-le-Guillaume, 22 à Sablé-sur-Sarthe ou encore 22 à Montval-sur-Loire. Pour votre samedi matin, eh bien nous nous réveillerons sous la grisaille avec très peu de soleil, des averses qui seront présentes également par endroits. Les températures afficheront 15 degrés au Mans, 14 degrés à Mamers, un petit 12 degrés pour Montval-sur-Loire, 14 degrés à Saint-Calais ou encore 13 à La Flèche, 15 à Sablé-sur-Sarthe. Pour votre seconde partie de journée, il s'agira toujours de conditions météo relativement instables avec de temps en temps quelques apparitions timides du soleil, mais majoritairement les nuages seront présents et laisseront échapper de temps en temps quelques averses. Les températures afficheront 22 degrés au Mans, 22 à Cieux-le-Guillaume, nous aurons 22 à La Flèche, 22 à Montval-sur-Loire, 23 degrés à Saint-Calais ou encore 24 à Mamers. Pour votre tendance, dimanche, des conditions météo toujours instables sur notre département avec un ciel souvent couvert et menaçant, laissant échapper quelques averses. Les températures, quant à elles, restent plutôt stationnaires avec toujours des températures supérieures à 20 degrés. Nous aurons 23 au Mans au meilleur de la journée, 23 à Saint-Calais, 23 à Mamers, 23 à Cieux-le-Guillaume, 23 à Sablé-sur-Sarthe ou encore à La Flèche. Et enfin, pour votre journée de lundi, la situation restera toujours la même, dominée cette fois-ci par l'arrivée d'une perturbation qui entraînera un ciel couvert et pluvieux durant toute la journée. Les températures resteront stationnaires, 23 au meilleur de la journée au Mans, 22 à Mamers, nous aurons 22 à Montval-sur-Loire, 23 à La Flèche, 22 à Sablé-sur-Sarthe ou encore 22 à Saint-Calais. En ce samedi 7 septembre, nous perdrons encore quelques minutes de soleil. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour un nouveau bulletin météo. Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec la Foire du Mont du 12 au 16 septembre. Bienvenue dans la deuxième partie de notre journal Au quotidien. La suite, un point sur la qualité de l'air avec notre partenaire RPI de la Loire. L'indice de qualité de l'air est toujours moyen sur l'ensemble de la région. Cette situation devrait se poursuivre pour ce week-end. Le vent et les pluies éparses permettent la bonne dispersion des polluants. Tout de suite, notre invité, Laure. Absolument. Nous sommes avec Cécile Leroux, adjointe au maire du Mans, déléguée à la politique éducative, à l'école et à la vie scolaire. En cette fin de semaine de rentrée, on trouvait ça bien de faire le point avec vous sur les travaux, parce qu'il y en a, on les voit quand on se promène dans les rues du Mans, dans les écoles mancelles. Il y en a eu beaucoup. De nombreux chantiers en cours. Évidemment, c'est la réhabilitation énergétique qui est au cœur de ces projets, j'imagine, Cécile Leroux. Oui, tout à fait. Enfin, principalement, c'est la rénovation énergétique, mais pas que. Il y a effectivement tout l'aspect maintenance, entretien général. Mais c'est vraiment, nous, notre sujet principal au niveau de la ville, c'est de permettre aux usagers de nos bâtiments d'avoir un confort, un bien-être, mais surtout de réduire énormément les consommations d'énergie. Donc ça, c'est la lutte perpétuelle de tous, mais on a entrepris ce gros chantier de rénovation des écoles pour permettre justement de réduire.
Combien d'écoles sont en travaux actuellement à la louche? À la louche, alors il y en a eu beaucoup cet été, parce qu'elles sont quasiment toutes retravaillées pendant l'été. C'est la période justement creuse, inhabitée, donc on en profite et on fait tout ce qu'il y a à faire. Par contre, des gros chantiers, il y en a eu 3 cet été. Donc la principale école qui a été travaillée, c'est Montaigu, qui est une école qui a été entièrement rénovée. Donc moi, j'ai eu l'occasion de visiter cet établissement au cours des travaux et les élèves ont pu également y participer pour pouvoir s'intégrer dans le projet. Donc c'est parfait. Et ils ont eu la possibilité de voir complètement dénudée l'école. Donc il restait les 4 murs, la toiture uniquement. Ça devait être impressionnant, en effet. Donc là, l'intégralité des travaux était à prévoir, c'est-à-dire l'isolation extérieure et le réaménagement intérieur de l'école. Il y a eu Gérard Philippe également. Gérard Philippe, qui effectivement est... Alors là, on a autant sur Montaigu, nous étions sur des travaux avec site occupé. Ça, c'est une première chez nous. On a fait un test cette année et en site occupé, l'objectif, c'était de mettre une école éphémère en préfabriqué sur la cour de l'école et de vider complètement l'école de ses occupants et du mobilier. Et les conditions étaient bonnes pour les élèves de travailler dans des préfabriqués? Alors, les préfabriqués, c'est plus les cabanes de chantier qu'on connaissait il y a 30 ans. Aujourd'hui, le préfabriqué, il y avait la clim, on a une école à étage, etc. etc. Et franchement, les retours des enseignants étaient très satisfaits pour le travail que ça a pu fournir, déjà pour permettre la possibilité de faire cette école d'une traite. Et il y a eu Gazonfier également, et ça, c'est tous les travaux extérieurs à Gazonfier qui se voient. L'isolation extérieure, tout à fait. La végétalisation, c'est vraiment un sujet de réflexion aussi pour vos services, réellement, notamment celle des cours. On sait qu'il fait chaud en ce moment quand il y a du béton dans les cours d'école. Et tout à fait, parce qu'effectivement, on isole les bâtiments, on est bien à l'intérieur, puis quand on sort... et l'objectif de refaire les cours, alors nous, on dit végétaliser les cours, mais pas que. Donc, on enlève tout ce qui est goudron, on désimperméabilise les sols, de façon à ce que l'eau de pluie puisse pénétrer dans les sols. Et on vient planter des arbres, on vient aménager, et tout ça... en parfaite coopération avec les équipes enseignantes qui sont usagers des cours et qui sont les mieux placés pour savoir ce qu'ils veulent en faire. Donc chaque cours est très particulière, est unique, parce qu'on fait par rapport à leurs envies, de leurs projets. Donc par exemple, sur l'école Montaigu que nous avons inaugurée au printemps dernier, on a plutôt un projet sonore. Donc on a un piano pédestre, on a des tam-tams dans la cour. Enfin, c'est vraiment très particulier. Vous élaborez avec le corps enseignant en fait, de chacune des écoles. Tout à fait. En fait, les équipes enseignantes sont consultées, sont questionnées sur comment elles vivent, qu'est-ce qu'elles veulent, qu'est-ce qu'elles attendent, qu'est-ce qu'elles préféreraient. Et à partir de là, le projet est construit. Et ensuite, il leur est proposé. Et puis là, il y a des réajustements qui sont nécessaires, bien évidemment, pour permettre de répondre à l'intégralité des demandes. Alors, quel est l'investissement global du coup annuel pour ces travaux? Alors, la ville du Mans a décidé d'investir entre 10 et 15 millions d'euros tous les ans pour l'éducation. Donc l'éducation dans le sens large, c'est-à-dire aussi bien les cours que les bâtiments, que les gymnases, etc. C'est globalement dans cet ordre de dépenses-là. Et la rénovation des bâtiments, donc sur les 15 millions, on sait à peu près combien ça représente annuellement? Alors, par an. Par an, oui. C'est la répartition par an, ça dépend des projets. Ça dépend des projets. Donc, il y a des très gros projets qui sont à 4 millions d'euros et puis d'autres qui sont beaucoup plus modestes, une centaine de milliers d'euros. Oui, ça peut être juste une petite cour ou autre. Les petites cours sont rapidement, parce qu'on a déjà fini nos 5 minutes. Est-ce qu'on a des gros projets à venir sur lesquels on pourrait faire un focus dans les mois à venir? Alors, le gros projet à venir, il y a le
démarrage de l'école Casanova sur 2025. Nous avons alors Bertubert, qui est l'école maternelle à Sacourt, qui a été refaite là il y a ça s'est terminé il y a quelques jours et qui va être inaugurée prochainement. Mais on attend toujours que la période de pousse ait fait son... Évidemment, les plantes, ça met un peu de temps à pousser. On ne peut pas les poser comme ça et que ce soit efficace tout de suite. Globalement, la rentrée s'est bien passée cette année? Écoutez, tout roule. J'ai rencontré un directeur d'école juste avant d'arriver. Il m'a dit ça marche, tout roule. Donc, bon, il y a toujours des petits réajustements à faire, mais de dernière minute, mais pas de souci. Eh ben, merci d'être venue nous parler de ces travaux. Cécile Leroux, je rappelle que vous êtes adjointe au maire du Mans, déléguée à la politique éducative à l'école et à la vie scolaire. On joue à présent. À l'école, c'est bien de jouer aussi à l'école. Mais tout à fait, Laure. Et à LMTV aussi. Et ce soir et toute la semaine, gagnez 2 entrées pour la Foire du Mans du 12 au 16 septembre. Pour participer au tirage au sort, envoyez un mail à jeu@lmtv.fr. Laurence, notre super assistante, vous contactera dès demain matin si vous avez été tiré au sort. Donc, laissez bien vos coordonnées et vérifiez votre boîte mail pour savoir si vous avez gagné. Lundi, dans le journal, on parle de la Foire du Mans avec le directeur de Le Mans Événements, Julien Rimbaud. Et puis dans la suite, restez avec nous, l'association Parcé Découverte Patrimoine organise un festival autour de Marcel Pagnol au Moulin d'Isnières à Parcé-sur-Sarthe les 14 et 15 septembre. C'est un événement exceptionnel. À l'occasion de ce festival, nous aurons le plaisir d'accueillir Nicolas Pagnol, petit-fils de Marcel Pagnol, et Vincent Fernandel, petit-fils de Fernandel. Ce soir, c'est vendredi. Retrouvez l'ami Aurélien Caillos pour les Sartois du web. C'est la fin de quotidien. On se retrouve en direct à 18h30 dès lundi. D'ici là, profitez de nos rediffusions et des programmes d'LMTV Sarthe. Bon week-end à vous. Salut. Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec la Foire du Mans du 12 au 16 septembre.